Merci d'être là ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons vous présenter quelqu'un et une personne encore. La sœur Apolline Bion est là. Venez devant, s'il vous plaît. Amen. Amen. La sœur Apolline Bion, bientôt, va se marier encore. Le 14 septembre. Son fiancé est sur la voie. Il est au pont péage. Et lorsqu'il sera là, on va vous le présenter aussi. Amen. Amen. Donc nous demandons à l'Église de les soutenir dans la prière et de prier pour eux. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, le mariage aura lieu à l'Église des Assemblées de Dieu, Messité. À Gbedegbe, ancien quartier Gbedegbe. C'est là-bas que nous irons pour les unir. Amen. Amen. Donc ma soeur, vous pouvez aller vous asseoir. Nous aurons à la fin présentation d'enfants. Je pense que les parents sont là déjà. Amen. Amen. C'est une grande joie pour moi d'être à la fin de ce programme aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous a secourus. Dans le mois, dans la période, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et Dieu a prouvé effectivement qu'il protège ses enfants. Même notre papa Tchabi aussi a fait d'accident. Mais le Seigneur a su protéger. La même voie que les gens empruntent et ils meurent. Dieu nous protège. On sort et on revient. Même si on a eu des blessures, ça fait mal un peu, mais on continue la vie. Ça prouve que Dieu est avec nous. Les gens, dans la semaine, j'ai vu les gens, 2 personnes ont fait accident et les 2 sont morts à Paoula en même temps.
Nous ne sommes pas meilleurs plus que ces gens-là. C'est la plus grâce de Dieu. 1000 tomberont à ta droite et 10 000 à ta gauche. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à mon Dieu, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Les versets 14, 15, 16 sont les versets de conclusion de ce psaume 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassagerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle belle conclusion. Dans cette conclusion, nous voyons la promesse de Dieu et la bénédiction de Dieu sur ses enfants. Et dans ces 3 versets, nous voyons que c'est Dieu même qui commence par parler maintenant. Dieu, il est en train de parler sur ce qu'il aime. Il dit, parce qu'il m'aime. Parce que moi je l'aime, il me délivrera. C'est Dieu même qui dit ça. Et c'est la première fois dans les psaumes de voir Dieu en train de parler à son peuple. C'est Dieu même qui est en train de parler. Il est en train de montrer à son peuple qu'il est avec lui. Proverbe chapitre 8, le verset 17. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. C'est une bonne chose d'aimer le Seigneur. Dieu parle spécifiquement pour ceux qui l'aiment ici. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Et si tu aimes quelqu'un, tu vas parler de lui. Tu vas penser à la personne. Tes actes seront dirigés vers la personne. Tes expressions d'amour seront dirigées vers la personne. Et cela construit l'amour pour la personne. L'amour est fort comme la mort. Dieu est amour. Si tu l'aimes,
Il va t'aimer. Et il va te délivrer de la maladie. Il va te délivrer des douleurs. Il va te délivrer des forces ténébreuses et de toute bataille. Parce qu'il t'aime. Amen. Et dans Psaume 145, verset 20, il parle de ce qui va arriver à ceux qui l'aiment. Dans Psaume 145, verset 20, ceux qui aiment le Seigneur les préserve. La Bible dit, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Voilà ce que ceux qui aiment le Seigneur leur récompense. Comment nous pouvons construire l'amour? Si tu dis que tu aimes quelqu'un, comment tu peux construire l'amour? Tu passes du temps avec la personne. Tu écoutes la personne. Tu lis ce que la personne t'écrit. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle cellulaire. Les gens écrivent rapidement. Je vois plusieurs d'hommes avec cellulaire à côté. Et au moment où on n'a rien à faire, on pense à celui qu'on aime. On commence par lui écrire. Si tu aimes le Seigneur, tu vas l'adorer. Tu vas parler du Seigneur à d'autres personnes. Tu vas montrer aux gens que tu aimes le Seigneur. Et ainsi, l'amour est construit. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui écrit souvent. On pense à lui. Et la deuxième ligne du verset 14 dit, Psaume 91, verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. La deuxième, il dit, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Le Seigneur délivre. Le Seigneur protège. Le Seigneur garde. Pourquoi? Parce que tu connais son nom. Si tu connais le nom de quelqu'un, ça veut dire que tu as une relation intime avec la personne. Et puisque le Seigneur nous aime, il nous délivre des tentations. Il nous délivre des calamités. Il nous délivre des maladies que l'ennemi nous a planifiées. Et c'est ça ce que le Seigneur fait pour nous. Lorsque nous aimons le Seigneur, lorsque nous croyons en lui, il nous protège. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur garde ta famille. Que le Seigneur te délivre de toute maladie.
Quelques personnes qui aiment le Seigneur. David aime Dieu. Et il chante pour le Seigneur. Il n'a pas supporté l'insulte de Goliath envers son Dieu. 1 Samuel 17, 45. Lorsque vous regardez bien, documentaire sur les animaux, la lionne, lorsque un féticheur, un chasseur plutôt, tue une lionne, il peut partir sain et sauf. Et il peut aussi tuer le lion. Et il n'aura pas de danger. Mais lorsqu'un chasseur, devant la lionne, arrive à tuer un lion, si le Seigneur ne le sauve pas, il ne va pas rentrer vivant. La lionne se déchaîne. C'est comme ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, on se bat pour la personne. La Bible dit, David aime le Seigneur. Et il a dit à Goliath, tu ne peux pas insulter mon Dieu. Et je vais me taire. Que cet amour s'empare de nous tous ce matin. Shadrach, Meshach, Abednego dit quelque chose dans Daniel chapitre 3. Le verset 16 à 18. Ils aiment Dieu en refusant de se prosterner devant les idoles. Bien vrai qu'ils soient des étrangers. Écoutez, si vous aimez Dieu, malgré la terre sur laquelle vous vous trouvez, vous n'avez pas peur de dire, je vais adorer mon Dieu. Je ne vais pas me prosterner pour les idoles. Même si la famille se tourne autour de toi, et ils disent, tu dois faire ça avec nous. Sans le pasteur, sans les diacres, sans les membres de l'église. Si tu aimes vraiment Dieu, comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu diras à tous les membres de la famille, moi, je ne vais pas faire ça là. C'est ça celui qui aime Dieu. Daniel aime Dieu de telle manière qu'il ne peut pas rester sans prier. Dans Daniel chapitre 6, le verset 19 à 22, la Bible dit, Daniel ouvre la fenêtre vers l'est. Et il vers la direction de Jérusalem. Et il ne fait que prier. Si tu aimes le Seigneur, tu vas communiquer avec lui. Élie aime Dieu à cause de l'amour pour Dieu.
Il resta seul contre toute une nation. En priant sur le mot Carmel. Dans 1 Roi 18:36. Si nous aimons réellement Dieu, les gens peuvent être contre nous. Les gens peuvent nous rejeter. Mais si Dieu est avec nous, la victoire est garantie. Il y avait un temps où Élie était découragé. Il y avait un temps où Élie avait la peur. Et il n'avait plus la foi. Mais Dieu l'aime. Et lui envoya de la nourriture. Peuple de Dieu, peut-être que tu aimes le Seigneur et tu es découragé et tu es fatigué. Le Seigneur vient à ton secours maintenant. Toi qui aimes le Seigneur, ne te décourage pas. La situation concourt à ton bien. Psaume 91, le verset 15. La Bible continue toujours. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le Dieu qui te délivre, c'est le même Dieu qui t'honore. Le Seigneur va toujours t'honorer. Dieu promet ici d'écouter nos prières. La prière de ceux qui l'aiment. La prière de ceux qui le connaissent. Il a promis ici d'être avec eux. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Si tu connais Dieu, si tu aimes Dieu, il va te délivrer. Si tu connais son nom, il va te protéger. Le nom de famille ne peut pas te protéger. Devant l'accident, si tu appelles le nom de ta famille, Bright, le nom de cette famille ne peut pas te sauver devant l'accident. Mais si tu connais le nom de Jésus, tu vas l'invoquer et il te délivrera. Verset 15. Il m'invoquera et je le répondrai. C'est merveilleux. Je le protégerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Lorsque vous regardez bien ce verset, et même jusqu'au verset 16, il continue pour dire, je le rassagerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quand vous regardez ces deux versets sont pleins de bénédictions. Il m'invoquera, je le répondrai. On appelle ça la bénédiction de sa présence. Je serai avec lui dans les troubles. Dieu est avec nous.
C'est sa présence qui nous rassure. Deuxième chose, je serai avec lui dans la détresse. On appelle ça la bénédiction de la protection. Je le délivrerai. Dieu nous délivre. Dieu nous protège. Dieu protège ses enfants. Il continue. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Nous avons la bénédiction de la promesse. Je vais l'honorer. Si Dieu t'honore, c'est une grande chose. Souvent, je vais dans les ministères, dans les bureaux des gens. Et je m'assieds là. Et les gens, ils disent, vous cherchez qui? Je dis, je cherche telle personne. Il me dit, bon, asseyez-vous là. Je suis là tranquille. Mais quand le patron arrive, et quand il me voit, il dit, ah, pasteur! Et tous les sujets là me regardent. Oh, c'est le petit là que le chef honore comme ça. Ah, pasteur, suivez-moi. Et il me regarde. Et après il dit, et reviens, pasteur. Je n'ai pas porté cravate. Je n'ai pas porté cuir. J'ai porté bomba. Et j'étais simple comme ça. Mais ils ne me connaissent pas. Mais quand ils voient le boss me respecter, eux aussi sont obligés de me respecter. C'est Dieu qui honore comme ça. C'est Dieu qui honore. Que Dieu nous honore dans nos familles. Que Dieu nous honore dans nos lieux de travail. C'est lui le Dieu de la promotion. Un jour, une maman donnait témoignage. Elle disait, je ne fais qu'acheter mes médicaments. Et devant les grands révérends, il dit, pasteur, elle est bien arrivée. Et j'ai suivi son programme dans notre église. Et depuis ce temps-là, Dieu m'a guéri. Je n'achète plus les médicaments. Et tout le monde commence par me regarder. C'est Dieu qui honore, qui suit. Et cette maman va donner témoignage comme ça. Alors que c'est des mamans, tout le monde court derrière elle à cause de son argent. Mais moi, je ne cours pas derrière elle. Parce que j'ai quelque chose plus que l'argent. C'est le nom de Jésus. Lorsque je l'invoque, il m'honore. Quand vous regardez bien le verset, je le délivrerai et je le glorifierai. On appelle ça la bénédiction de la prospérité. Le verset 16 dit, je le rassagerai de longue vie. Prospérité avec longue vie. C'est la bénédiction de longue vie. Plusieurs n'ont pas ça. J'ai vu les petits enfants à l'hôpital au Nigeria, à Lagos. On appelle l'hôpital Saint Nicholas Hospital. Un petit enfant qui souffre d'insuffisance rénale. Et il était malade. On lui a interdit de boire Coca-Cola. On lui a interdit de boire beaucoup de l'eau. Et moi, je bois l'eau jusqu'à uriner sur le lit même.
Parfois, je vois juste uriner sur le lit. C'est Dieu qui a fait ça. Coca-Cola. Je peux boire 2 bouteilles par jour. Dans la chaleur. Dans la chaleur. Aucun docteur ne m'a pas dit jamais de ne pas boire Coca-Cola. Mais cet enfant-là, il ne faut pas boire Coca-Cola. Il ne faut pas manger trop d'huile. Il y a des gens même, ils ne mangent pas d'huile à cause de l'insuffisance rénale. Il y a des lois. On donne des. J'amène un pasteur au Nigeria dans cet hôpital. On amène 500 000 CFA. Et on fait analyse de 8h à midi. Et l'analyse bouffe 500 000. Et l'argent manque encore. Analyse seule. Et ça ne suffit pas encore. Analyse 30 000, analyse 50 000, analyse 10 000, analyse 2500, analyse ça là, analyse ça là, analyse ça là. Et la feuille là, tu vas voir plus que 50 analyses sur la feuille. La présence de Dieu, la bénédiction de la prospérité avec longue vie. Il va nous satisfaire avec ça. Et il dit, je lui ferai voir mon salut. On appelle ça la bénédiction de la préservation. Avec le salut. Les gens sont vieux, mais ils n'utilisent pas de médicaments. Il suffit que les gens mangent gari. Ils sont en bonne santé. Les gens n'ont pas de maux de tête. Je connais des gens, c'est 8 médicaments chaque matin. C'est-à-dire qu'ils ont honte même et ils cachent ça. Mais il y a des gens, Somme 91, verset 14 à 16 nous dit, Dieu nous satisfait de longue vie. Écoutez, notre trouble est une invitation spéciale de Dieu à notre endroit. Lorsque nous avons de troubles, une fois que nous sommes sous l'habit du Très-Haut, ça invite le Dieu Tout-Puissant pour qu'il soit plus proche de nous. Les anges peuvent surveiller les enfants. Lorsque tout va bien, mais lorsqu'il y a des trous, lui-même il est avec nous. C'est ça notre promesse. Que le Seigneur t'accompagne le reste de l'année. Que le Seigneur te donne la victoire sur Satan le reste de l'année. Qu'il te bénisse de toutes les bénédictions. Jésus est celui qui nous aime. Et que ton amour, mon amour, grandisse pour le Seigneur. Et que toutes les bénédictions qui se trouvent dans ce verset nous accompagnent. Accompagnent nos familles, accompagnent nos maris, accompagnent nos femmes, accompagnent nos enfants, même ceux qui seront nés dans le futur. Qui ne veut pas vivre longtemps? Les cheveux blancs, c'est la gloire. Les cheveux blancs, c'est la sagesse.
Un jugeait des mamans qui sont vieilles. Il y a certaines mamans, quand elles se coiffent avec leurs cheveux blancs, là, elles sont très belles. Et me visite, je dis, oh maman, tu es plus jeune encore. Hein? Parce qu'elle s'est coiffée avec les cheveux blancs là, et elle marche. Elle dit, pasteur, c'est le Seigneur. C'est la beauté. C'est la grâce de Dieu. Plusieurs chercheurs, ils n'ont pas trouvé. Que Dieu nous donne ces cheveux-là. Que Dieu nous donne ces grâces-là. Nous allons nous tenir debout ce matin. Et tu vas dire merci à Dieu pour ces 8 dimanches. Et si tu es jeune, tu peux réclamer sa présence. Tu peux réclamer la bénédiction de sa protection. Tu peux réclamer la bénédiction de sa promotion. Tu peux réclamer la bénédiction de sa prospérité. Tu peux réclamer la bénédiction de sa préservation. Et tu peux demander de longue vie. Il te satisfera avec de longue vie. Sans maladie. Sans maladie. Une vieillesse heureuse. Et tu es encore jeune. Tu fais les va-et-vient. Commence par parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ta bénédiction. La bénédiction de longue vie. La bénédiction de la protection. La bénédiction de la satisfaction. La bénédiction de la préservation. La bénédiction d'élévation, de promotion. La bénédiction de promotion. Seigneur, j'ai besoin de ça. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Tu ne m'as pas laissé et tu ne me laisseras pas. Le reste de l'année sera un moment béni pour moi. Mes enfants seront bénis. Ma famille sera bénie. Ma famille sera bénie. Prie le Seigneur maintenant. Le boshika dala bosute kereya dala bosute kereya dala bosute kereya dala bosute kereya. Bénédiction de ta présence, Seigneur. La présence. La bénédiction de ta présence, la bénédiction de ta protection, la bénédiction de ta promotion, la bénédiction de la prospérité, la bénédiction de la préservation. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Jésus, 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 nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin.
Nous en avons besoin, Jésus. Glorifie ton nom. Nous allons garder le silence. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de rester sous l'abri de ce grand Dieu? Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'invoquer son nom, ce nom très puissant? Il n'y a pas un autre nom qui peut te délivrer. Il n'y a plus un autre nom qui peut nous délivrer. Seul le nom de Jésus. On nous a donné ce nom pour notre bien. J'aimerais que tu élèves tes mains vers le ciel. Et je vais compter 1, 2, 3. Et nous allons invoquer le nom de Jésus. Ce nom est puissant. Ce nom bénit. Ce nom libère. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Je le protégerai. Dans l'accident, à la maison, lorsqu'on invoque ce nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. 1, 2, 3. Seigneur, tu as mis sur mon cœur de parler de ta sécurité, de ton assurance divine. Et ton peuple a obéi pendant ces 8 dimanches. Seigneur, j'ai joué ma part. Tu as déjà commencé. Continue encore dans notre vie. Que ce peuple ne dise pas: il est venu nous mentir. Montre-leur, Seigneur, que tu appuies sa parole dans leur vie. Lorsqu'ils vont invoquer ton nom, Seigneur, réponds-leur, Seigneur. Donne-leur la bénédiction de la protection. Donne-leur la bénédiction de ta présence. Donne-leur la bénédiction de l'ovation. Donne-leur la bénédiction de la prospérité. Donne-leur la bénédiction de la préservation. Donne-leur la bénédiction de la promotion. Dans le nom de Jésus-Christ, satisfais les jeunes de longue vie, sans chagrin, sans problème. Je prie pour les vieillards ici. Je prie pour les vieilles ici. Qu'il soit toujours la beauté de nous les jeunes. Donne-leur de longue vie, Seigneur. Qu'il soit une bénédiction pour cette église. Merci de le faire. Et nous reviendrons dans ta maison avec des actions de grâce. Personne ne pourra parmi nous. Personne n'enterrera son enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La joie sera de notre côté. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.